Il est 21 h samedi soir lorsque les sirènes d'alerte retentissent dans les conseils régionaux de Sdot Negev et Shara Negev, une région située tout près de l'enclave palestinienne. Selon l'armée israélienne, une roquette tirée depuis Gaza vers Israël a été identifiée. La réponse de Tsahal ne se fait pas attendre, c'est l'une des réactions les plus appuyées depuis des mois. L'armée de l'air vise plusieurs positions du Hamas dans le nord et dans l'est de l'enclave côtière. Plus tôt dans la soirée, une roquette a été tirée sur Israël depuis Gaza. En réponse, les avions de combat de Tsahal ont ciblé 2 structures souterraines du Hamas dans la bande de Gaza. Nous continuerons d'opérer pour défendre les civils israéliens. Selon des sources sécuritaires à Gaza, ces raids n'ont pas fait de blessés. Vendredi, près de 13 000 Gazaouis ont participé aux manifestations à la frontière. Certains ont tenté de percer une ligne israélienne de barbelés. Ils ont été arrêtés par l'armée. Une Palestinienne de 43 ans a été tuée lors d'affrontements près de la barrière de sécurité. Elle est la 3e femme tuée depuis mars 2018. Son corps est enterré dans l'après-midi. De son côté, le Hamas menace Israël. Une escalade de la violence n'apportera pas la sécurité en Israël. Israël devra en assumer les conséquences. Cette nouvelle montée de violence intervient alors qu'une délégation de représentants des services de renseignement égyptiens était à Gaza ce week-end pour s'assurer que les manifestations se déroulaient dans le calme. La semaine dernière, l'aide financière qatari au Hamas a été gelée par Israël après le lancement d'une roquette depuis la bande de Gaza. Ce soutien financier devait être rétabli sous une condition, l'arrêt des violences à la frontière.